Donc, comme vous pouvez voir, il fait dégueulasse dehors. Dégueulasse. Ça pleut. Et ben, on va en profiter pour vous faire une vidéo sur comment gagner de l'amplitude. Voilà, on peut faire ça à la maison. Changement de décor aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Souvent des joueurs qui ont commencé un peu sur tard, plus les seniors, même des joueurs pas si âgés que ça, on a du mal à avoir un peu suffisamment de laxité pour gagner un peu en amplitude. Il y a un manque de mobilité du corps, donc souvent ça s'explique par un manque aussi de souplesse. Et ben on va voir comment travailler tout ça à la maison. C'est parti. Alors on va commencer un petit peu par les mollets. Bon, je m'accroupis, hein. J'ai pas assez de recul au niveau de la caméra dans la maison. Donc les mollets, parce qu'on va faire vraiment du bas vers le haut ces étirements. Alors, donc, je vais avancer, reculer un des deux pieds. Voilà, projeter mon genou avant vers l'avant, avoir ce pied arrière bien reculé. Et vous voyez, en projetant mon genou avant, j'essaie de poser le talon arrière. Vraiment, j'y arrive pas, comme il y a beaucoup d'étirements. Et là, vous voyez, bien sûr, des grandes respirations profondes. Et c'est par la respiration que je vais pouvoir essayer de poser de plus en plus mon talon en gardant ce genou plié vers l'avant. On peut même, si ça touche facilement, le plier un petit peu plus, ce genou vers l'avant, le projeter vers le mur. Voilà. Après tout mouvement, je quitte doucement un étirement pour ne pas me blesser. Je fais bien sûr l'autre pied. Donc voilà, l'autre genou que je projette vers l'avant et ce talon arrière que j'essaye de poser. Voilà. Et je quitte doucement l'étirement. Donc voilà un petit peu comment on peut faire, comment on peut faire cet étirement sur les mollets. On va passer à la suite. Alors on a fait donc les mollets, on va essayer de passer au ischio-jambier, l'arrière des cuisses. Comment on s'installe? Plusieurs manières, je vous en montre une, on très vite fait une autre variante. Moi j'aime bien celle-ci parce qu'on va aussi un peu tirer un peu les adducteurs. J'aime bien réétirer, vous allez voir plusieurs fois un peu les mêmes muscles au cours de ces différents mouvements. Donc vous avez vu qu'est-ce que je fais l'effort, vous voyez, avec la pointe de pied, le talon, pour essayer de gratter un peu, d'ouvrir, de gagner un peu d'ouverture entre les deux cuisses. Hop. Et après, avec le bras opposé, je vais chercher à toucher la pointe du pied. Alors après, il y en a, ils vont même attraper derrière. Moi, je ne suis pas souple à ce point-là. Si c'est un peu dur et que là, déjà, ça étire beaucoup à l'intérieur de la cuisse, vous n'allez pas plus. Et sinon, bah, vous vous penchez un peu plus et vous essayez de gratter un peu après pour aller jusqu'au doigt de pied, voire après un peu plus loin. Donc l'idée, c'est d'y aller toujours très progressivement. Et vous voyez, à chaque expiration, gratter quelques millimètres, très léger, pour après, à terme, arriver là. Puis pareil, après, on quitte tout doucement l'étirement. Voilà, même principe sur l'autre jambe. Hop, je gratte un peu, vous voyez, avec la pointe du pied arrière, hop, pour essayer de bien ouvrir les deux jambes. Hop, et je viens chercher la pointe, sinon le genou, le mollet, ou sinon juste un peu pencher le buste vers l'avant. On est déjà pas mal. Donc voilà un peu, ça c'est l'étirement des ischio-jambiers. Je vous montre des étirements, mais il y en a plein d'autres. Il y en a, on peut même le faire sans ouverture, juste comme ça. Bon là, on va juste aller tirer l'ischio-jambier. Moi j'aime bien, en même temps étirer un peu les adducteurs à l'intérieur de la cuisse. Donc ça, c'est l'étirement pour l'arrière des cuisses. On va tout de suite enchaîner avec les quadris. Alors, donc les quadriceps, première proposition. Vous pouvez le faire avec un tapis, hein, voilà, au sol, hein, c'est quand même mieux, pour, surtout si vous avez les genoux un peu fragiles. Sinon, vous faites la deuxième variante que je vais vous proposer. Donc, voyez une cuisse devant l'autre, comme ceci, la position. Et là, avec, hop, la main opposée. Donc là, vous voyez, j'ai ma main gauche où je vais saisir la pointe, hop, du pied droit. Tac. Voilà, et là pareil, projection du buste, je dis pas pareil, projection du buste vers l'avant, pardon,
du buste du bassin, on va y arriver. Hop, et là j'aime bien mon étirement sur l'avant de la cuisse. Voilà, je projette aussi un petit peu le genou vers l'avant pour bien projeter le bassin vers l'avant. Hop, je quitte tout doucement. Vous voyez vraiment ce mouvement de bassin vers l'avant qui va provoquer l'étirement du quadriceps, de l'avant de la cuisse. Donc bien sûr, même chose de l'autre côté. Hop, là, et voilà. Bon, évitez au sol direct, hein, mettez quand même un petit tapis voilà, de stretching ou autre. Moi je suis à la moquette, ça va encore, mais je sens que c'est quand même un peu ferme sur le genou. Hein. Donc voilà, on relâche tout doucement. Et l'autre variante, alors malheureusement la prise pour la variante n'a pas été prise en compte, donc changement de tenue, petite interruption. Alors j'évoquais, donc tout simple, vous le connaissez, celui-ci, hop, deux cuisses l'une contre l'autre, deux genoux côte à côte, je projette mon bassin vers l'avant, ouais, je le mets dans l'autre sens pour bien vous le montrer, hop, hop, je projette le bassin vers l'avant, et voilà, j'obtiens bien un étirement du quadriceps. Pour maintenir l'équilibre, je vous conseille de bien maintenir le regard sur un point fixe, et on est bon. Et je vous invite vraiment à le faire sans équilibre, parce qu'on sait que c'est important l'équilibre au golf, tout ce qu'on parle de proprioception, perception du corps dans l'espace, etc. On fera certainement une vidéo un peu plus sur de la préparation physique. Voilà, là on a vu de l'échauffement, on a vu comment s'étirer. Voilà, aujourd'hui plutôt on n'a pas vu, on va continuer de voir tout ça. Et on fera une prochaine vidéo voilà, sur un petit peu comment vous préparer physiquement, surtout que c'est la période idéale pour faire tout ça. On est l'hiver, pour être au taquet pour la saison, là, comme aujourd'hui où il fait un peu pourri dehors. Ben voilà, c'est vraiment le moment de bosser tout ça. On continue avec la suite de cette vidéo. Alors les adducteurs, on les a déjà un petit peu travaillés quand on a tiré les ischio-jambiers, mais j'aime bien des fois réinsister, vous voyez, profitez-en pour faire un 2 en 1, d'étirer vraiment à fond un peu tout. Donc comment on fait? Vous avez vu, hop, le fameux papillon, voilà, les deux plantes de pied l'une contre l'autre, et je viens chercher à vraiment, vous voyez, rapprocher les talons, hop, de mon bassin, et là, hop, je viens pousser, ouais, j'attrape mes chevilles et pousser avec mes coudes vers l'extérieur en essayant de me grandir. Vous voyez, de pas arriver, être là, puis tout voûter. Moi, je suis déjà de base un peu voûté, être là, appuyé. Non, on essaie de bien se grandir, d'ouvrir la cage thoracique. Hein. Voilà, ça, c'est quand même important. Donc là, ici, voilà, et toujours des respirations, des grandes respirations profondes. Là, je vous parle, mais normalement, on va bien respirer. Et c'est pas la respiration que je vais pouvoir progresser dans l'étirement et descendre là de plus en plus, par exemple, à mes genoux. Voilà, et puis après, pareil, on quitte la position délicatement. Donc là, on va passer aux fesses. Alors, les fesses. Ouais, je vais me mettre comme ça pour vous le montrer. Hop! Voilà. Comme ceci, la position. Oui, je vais peut-être me mettre de dos pour bien vous le montrer. Vous voyez, hop, la cheville légèrement en dessous du genou. Là, voilà, je vais me remettre, hop, de profil. Je vais faire du breakdance. Alors, après, alors là, je suis là. Et là, hop, je viens saisir. Je passe mon bras, vous voyez, entre, on va se retourner, je place mon bras, vous voyez, entre les deux jambes ici, pour saisir, hop, là ici, le tibia, tchac, voilà, et là, vous voyez, la tête, on essaie de la poser et de ramener la jambe vers vous, et idéalement, en essayant, vous voyez, ce menton de venir le rapprocher du buste, mais en ayant la tête au sol. Et là, ça vient vraiment en plus étirer la colonne vertébrale. Il est top, hein, celui-là, comme étirement. Ça peut même, vous voyez, en faisant ça, un petit peu vous faire craquer la colonne. Donc voilà, je viens bien ramener.
quand je ramène, j'ai vraiment cette sensation, et quand je ramène la jambe vers moi, d'ouvrir la cage, hein, toujours, vous voyez, le même principe, ouvrir la cage thoracique. Voilà, ouais, je fais l'effort de bien avoir le menton que j'ai descend. Hop, et je ramène la jambe vers moi. Voilà, même principe hein, avec l'autre jambe. Voilà, la cheville légèrement en dessous du genou. Hop, je glisse mes deux bras. Vous voyez, un entre les deux jambes, l'autre à l'extérieur, là, ici. Tac. Hop, je ramène la cuisse vers moi. J'essaye de faire l'effort de descendre le buste. Le menton, je vais y arriver contre le buste, même si on ne peut pas y arriver, mais on fait l'effort. Et on ramène bien la cuisse vers soi. Donc là, c'est top, ça va bien étirer normalement la fesse de la jambe qui est sur le genou et en même temps étirer la colonne. Hein. Donc vraiment bien pour le dos. Donc on a fait mollet, ischio-jambier, quadri. On a fait adducteur, abducteur. On va passer au haut du corps. Alors, le haut du corps, tchac, on peut commencer par un exercice pour le grand dorsal, c'est le muscle là, qui est là. Je suis ici, je mets, vous voyez, la plante du pied contre le quadri, là. Hop, j'attrape, hop, l'avant-bras, et je viens étirer, alors pas sur le côté, pas en haut, un peu en diagonale, là. Hop, en essayant, pareil, toujours, cage thoracique ouverte, pas s'étirer comme ça, là. Si je vais mettre profil, à s'étirer comme ça, là. Là. Voilà, et là je sens bien que ça m'étire, là, vous voyez, là, le muscle qui est ici, là, de l'autre côté, là, le grand dorsal, là. Voilà. Souvent des inflammations, moi, quand je jouais beaucoup, j'ai souvent des inflammations grand dorsal gauche pour le droitier, ça peut être, si vous avez cette tendance-là, ça peut être normal, c'est-à-dire qu'il faut vous étirer, et puis peut-être faire un peu de renforcement musculaire, on pourra en parler par la suite. Donc voilà, même chose, ça vous allez bien voir, l'autre côté, voilà, hop. Donc vous voyez, ça m'étire bien ici, là. Hop, torse bombé, hein, ouais, rappelle pas là. Voilà, ici, hein, le bras en diagonale, pas en haut, pas sur le côté. Voilà, sur cette diagonale-là. Ouais, si je me mets face à vous, vous verrez peut-être mieux sur l'histoire de la diagonale, là. Voilà, bien là. Ça me faisait penser à ceux qui connaissent Dragon Ball Z, la fusion, là. Bon, la petite joke, je vous mettrai la référence. Fusion. Donc voilà, on est là. Tac. Et voilà, on a fait le grand dorsal, là. On va essayer maintenant d'étirer un peu les pectoraux et un peu le bas du dos. Ouais, celui-là, il est top, top, top pour le golf, pour justement plus gagner de l'amplitude dans la rotation, là. Un peu plus technique. Jambes tendues. Hop, reculer, pointe de pied, comme on dit, flex, là, voilà, ramener vers vous, là. Et hop, je mets le pied comme ceci, à peu près à hauteur du genou. Ouais, c'est ça la position. J'essaie de me mettre bien, voilà. Tac. Je bascule. Vous voyez le bassin par là. Les bras en croix. Voilà. Jésus sur la croix. Et là, on est là. Tchac. Et là, je viens tirer, vous voyez, avec cette main-là, le genou par là, vers le bas, là. En ayant le regard de l'autre côté et en essayant de garder bien ces deux épaules plaquées contre le sol. Voilà. Même là, moi j'aime bien des fois mettre des légers à-coups, tu vois, ça peut faire craquer le dos, c'est pas bien grave, ça vous fait un mini mouvement d'ostéopathie. Voilà. Après l'autre, même principe. Hop. Là, bien cette épaule là,
Je disais 2 épaules, je dis bêtises, celle-là on peut pas. C'est compliqué en tout cas. Surtout celle-ci, voilà, bien au sol. Hein. Les paumes face au sol aussi, je précise. Et voilà, je vais bien chercher à descendre le genou et moi, avoir bien la tête qui tourne de l'autre côté. Et là, j'ai un super étirement des pectoraux et un bon étirement aussi là au niveau du dos. Celui-là, il est top comme étirement. Après, donc là, on va passer aux étirements quand même. Ça peut être pas mal, un peu tout ce qui est bras, triceps, c'est un peu les épaules. Alors, donc, on a dit tout ce qui est bras, triceps, épaules, là. En plaque. Hop, ouais, paume tendue sur la colonne. Je pousse avec ma tête le bras, toujours bien la cage thoracique ouverte. Et je viens, un peu comme l'exercice tout à l'heure, on étirait le dos, un petit peu aller chercher la courbure ici. Et chercher un peu à tirer aussi, là, vous voyez, amener l'épaule un peu vers le haut. Et voilà, là, ici en appuyant, en tirant un petit peu avec votre main, là, on devra bien avoir un bon étirement. J'insiste aussi pas mal d'avoir une légère flexion des genoux hein, pour se protéger le dos. Voilà, pareil bien sûr avec l'autre bras. Tac. Voilà. Le dos, j'enchaîne. On peut ramener les mains. Alors certains, vous allez galérer, vous allez être là. Pas grave, hein, là. Et pareil, je fais l'effort d'appuyer avec ma tête, ouvrir la cage thoracique. Même principe avec l'autre. Vous voyez, on voit moi tout de suite celui-là. Je suis moins souple de ce côté-là. Voilà. Alors, et on passe au biceps. Tchac, vous voyez, j'attrape mes doigts, que je projette vers l'arrière. Ça fait du bien, ça étire aussi les bleus poignets, tout ça, c'est top. Et voilà, pour bien étirer le biceps. Voilà, pareil de l'autre côté. Alors là, je vais plus vite, hein, on rappelle 30 secondes moins sur chacun des étirements. Voilà. Parfait. Hop, on pourrait faire celui-ci dans ce sens-là. Ça permet d'étirer un peu le dos là. Vous voyez, je viens plaquer l'avant-bras contre juste après le coude là et ramener le bras vers moi. Voilà. Pareil l'autre côté. Ici, je ramène bien le bras vers moi. Tac. Vous voyez, là, toujours genou un peu fléchi. Voilà. Après, on refait un petit coup les pecs là. Comme ceci. Je viens descendre mes mains basses, ouvrir la cage grâce au fait de descendre les mains. Ouais, j'attrape les deux mains. On garde haut, en haut. Pas trop, pas le coup trop en arrière, on rappelle. Hein. Voilà. Et on relâche. Et on peut terminer par un petit étirement global. Point fixe. En même temps, ça fait un peu l'équilibre. C'est un peu du stretching postural. Et ouais, je viens me grandir. Hop. Tellement grand, ouais, vous ne me voyez plus. Hop. Et voir plus le haut de mes bras. Tiens, voilà, le regard vers le point fixe. Ouais, je monte sur les pointes de pied. Et je relâche. Je peux faire ça une ou deux fois. Et voilà, ouais, moi j'ai même un peu chaud là. On a fait une bonne séance d'étirement. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Et là, voilà, vous allez pouvoir gagner en mobilité et du coup en amplitude. Gagner de l'amplitude au niveau de tout ce qui est articulaire, articulation. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!